Par rapport aux réductions des changements climatiques, connaissez-vous la proportion, dans quelle mesure ces réductions-là sont le reflet de mesures provinciales et de quelle mesure, quel pourcentage ces réductions-là sont attribuables au ralentissement économique? Si vous n'avez pas les chiffres devant vous, pouvez-vous tout simplement instruire le comité par rapport à ces informations-là durant les prochaines semaines? Do you have the number? Avez-vous ces chiffres? Oui, Monsieur Hamilton. Maintenant, mais je vais vous donner des chiffres. La proportion serait attribuée aux provinces et qu'est-ce que c'est la dernière partie des provinces? Et les proportions sur le ralentissement économique. Les choses économiques. Oui, les proportions. Et puis celles qui sont reliées finalement au fédéral. Merci beaucoup, M. Hamilton, de m'apporter ça. Madame la ministre, je voudrais vous féliciter pour la création des aires marines, comme vous avez mentionné, et les aires marines protégées. Et à cet égard-là, il y a une zone de protection marine qui est proposée depuis une dizaine d'années, celle du Saint-Laurent. Et il n'y a rien qui se passe. Quand est-ce que vous prévoyez la création de cette zone marine? La zone marine de protection du Saint-Laurent? Si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, c'est pas grave. Vous pourrez réfléchir à tout ça et me revenir plus tard. Juste pour être clair, je ne suis pas certain de quel endroit vous parlez exactement. La zone de protection marine du Saint-Laurent. C'est dans le coin de Rimouski, où il y a déjà un parc marin. Ben, enfin, je vous enverrai la question écrite au besoin. Tout le monde a dit que vous n'alliez pas arriver à atteindre vos faibles cibles de changement climatique d'ici 2020. Même le gouvernement, le Parlement du Canada, les officiers d'Environnement Canada ont mentionné que vous n'atteindriez pas votre cible. Alors, combien de mégatonnes il vous manque pour atteindre votre cible de 2020? Thank you for that. Merci. Comme je l'ai dit, nous demeurons engagés à respecter les cibles que nous avions identifiées au pays. Nous avons une approche sectorielle pour atteindre ces objectifs. Nous avons agi dans 2 domaines où il y a le plus grand nombre d'émissions au pays, c'est-à-dire les transports ou l'électrification des transports. Je crois que j'en l'ai mentionné dans ma déclaration. Et depuis 2005, nous avons vu une grande baisse des émissions de gaz à effet de serre qui ont baissé de 5,1 % au fur et à mesure que croît notre économie. Les émissions par habitant ont également vu une baisse depuis 2005. Cette tendance continuera jusqu'en 2030. Je vous remercie de la réponse, mais si vous avez la réponse écrite pour les prochaines semaines, combien de mégatonnes il vous manque pour atteindre votre cible pour 2020, ça serait très accepté par tous les membres du comité. Mon autre question, je sais que vous travaillez très fort avec les provinces et les municipalités, et il y a une belle initiative de la province du Québec avec la Californie, c'est la bourse du carbone. On veut l'étendre à l'Ontario, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? I don't know about the... Je ne connais pas ce programme du Québec. Si vous voulez partager ces renseignements, eh bien, je pourrais l'examiner. Vous ne connaissez pas, c'est pas vous connaissez pas le programme d'échange et de plafonnement. Alors, ça semblait être un système de bourse selon l'interprétation. En ce qui a trait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, je recommande à ce que les provinces fassent leur part pour réduire ces émissions. Si on ne faisait rien en tant que pays, nous ne verrions pas de réduction dans les émissions de gaz à effet de serre. Mais on voit des preuves de réduction de ces émissions. Il est important de savoir que
l'empreinte du Canada pour ce qui est de ses émissions est moins de 2 %. Les efforts que nous menons au Canada fait participer les provinces, les territoires et tout le pays. Et on essaye de cibler notre propre empreinte. Nous avons une approche sectorielle pour composer avec cette empreinte et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes le premier pays, par exemple, à introduire une réglementation sur le charbon. Alors, c'est important de reconnaître que les provinces sont nos partenaires dans ces efforts.